Madame, Messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Équateur Service Télévision, c'est l'heure de vous informer. À la une de ce journal, un véhicule contenant 4 tonnes de poissons sardines avariés en provenance de Pointe-Noire a été saisi ce mercredi au marché Total par le service de renseignement de la police de Bakongo, 2e arrondissement de Brazzaville. Ces produits ont été incinérés par la direction de la répression des fraudes commerciales, nous disent Jumela Bongo et Eric Kabamba. Devant ce véhicule rempli des poissons déjà avariés, ce sont les mauvaises odeurs qui attirent l'attention des passants. L'odeur là vraiment dérange vraiment beaucoup de gens vraiment. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait là, vraiment c'est pas sérieux. Mais l'odeur là, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ils doivent vite dégager le véhicule et voir ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'on a appréhendé. Ça peut aussi occasionner de maladies aux gens. Il s'agit de 4 tonnes de poissons sardines présentant déjà les signes de putréfaction qui ont été saisis par le service de renseignement de la police de Bakongo. Le propriétaire, un sujet congolais, avait déjà commencé à liquider la marchandise malgré son mauvais état. Un comportement réprimandé par le directeur de la répression des fraudes commerciales, Florian Nikez Mvoulalea. Le contenu, c'est les sardinettes. Les services sont surpris depuis 5 heures du matin, qu'ils ont commencé à vendre. Le produit provient de Pointe-Noire. Ça fait 20 kilos, 200 bacs de 20 kilos, ça fait 4 tonnes. C'est facile à faire des calculs. Le directeur annonce seulement condamner le comportement de ce commerçant, mais a lancé une mise en garde contre les commerçants véreux qui essayent de vendre les produits de mauvaise qualité aux populations. Nous tirons l'attention aux commerçants véreux. Vous voyez là, ça tire de la sorcellerie. Vendre de tels produits aux Congolais et surtout qu'ils ont eu un champ de bataille. Bakongo n'est pas un champ de bataille de la mauvaise nourriture. Et nous allons veiller que les populations de Bakongo consomment la bonne nourriture comme le dit le ministre d'État. Le ministre d'État en parle chaque jour et les gens continuent à le faire. Mais si c'est ça, ils vont nous croiser sur leur chemin. La marchandise avariée saisie au marché Total provenait de Pointe-Noire. Elle a été transportée au nord de Brazzaville pour incinération. Parlons santé, la sage-femme congolaise est appelée à redorer le blason de sa noble profession en mettant en exergue le triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. L'appel a été lancé ce 24 mai à Brazzaville au cours d'une rencontre organisée par la NASAFCO, Association nationale des sages-femmes du Congo, qui a célébré en différé la journée internationale des sages-femmes. Plus de détails avec Ulricha Debi et Erika Kabamba. C'est en dehors de leur cadre de travail respectif et loin de leur blouse blanche que ces professionnels de l'accouchement ont célébré la journée internationale des sages-femmes. Une rencontre intergénérationnelle entre celles qui sont en activité et leurs aînés admis à la retraite, lesquels aînés qui rappellent à leurs collègues non seulement le rôle qui est le leur, mais également le sens de cette célébration. La journée internationale, c'est aussi un moment où les sages-femmes doivent faire le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché au cours de l'année et de trouver des solutions. Des solutions idoines devant améliorer leur savoir-être et leur savoir-faire dans l'accompagnement des femmes enceintes, des nouveau-nés, des mères et des familles au cours d'une phase très sensible de leur vie. La sage-femme est une personne clé du couple mère-enfant, dans le sens où c'est elle qui est chargée du suivi de la grossesse jusqu'au-delà même de l'accouchement. Une responsabilité qui est souvent rejetée par ces sages-femmes, accusées de non-observation des règles éthiques et déontologiques par les femmes enceintes. On est en train de les éduquer, ça va finir. Il y a l'ordre des sages-femmes qui est là. Il y a des droits qui sont là. Il y a la charte de l'accouchement qui a été élaborée en 2016. La femme a ses droits, la sage-femme aussi a ses droits. Nous avons aujourd'hui les sages-femmes qui sont en train de s'inscrire à l'ordre des sages-femmes. Il y a des sages-femmes qui vont être sanctionnées quand il y a des fautes professionnelles ou une mauvaise façon de faire. On est là à l'œuvre pour redorer le blason de la profession.
La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale pour laquelle la sage-femme congolaise est appelée à mener ne dépend non seulement du triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être, mais également des conditions de travail. Pour les conditions, en tout cas, je ne vous dis pas. Parce que dans tous les départements, quand vous allez à la fonction publique, vous allez dans un bureau là, vous voyez, il y a même 30 agents, ils n'ont même pas où s'asseoir. Mais nous, à l'hôpital, je ne vous dis même pas. Vous savez, vous pouvez avoir 2 boîtes d'accouchement pour faire 30 accouchements. Est-ce que c'est normal, ça? Vous n'avez même pas de l'eau courante. Vous n'avez même pas du savon pour laver les mains. Hein? Il n'y a même pas d'électricité. Vous travaillez avec les bougies. Les torches, les téléphones, là, vous les allumez pour coudre même une femme. Il y a un problème de plateau technique. Témoignages, conseils et présentation des produits liés à la femme enceinte, tels sont autres temps forts qui ont ponctué cette fête de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée le 5 mai dernier sous le thème « Les sages-femmes ouvrons la voie avec les soins de qualité ». En éducation, plus que quelques semaines nous séparent de la fin de l'année scolaire 2017-2018. Un moment pour les élèves de se préparer en conséquence afin de bien affronter les examens d'État et de fin d'année. Pour ce faire, certains élèves ont choisi la nuit sous les lampadaires pour étudier leurs leçons. Notre équipe a fait la ronde de ces endroits. Voici le reportage de Ulricha Deby et Anthony Gonza. Debout solitaire, assis seul ou en compagnie, bref, toutes les positions paraissent bonnes pour ces élèves qui entament le dernier virage de l'année scolaire. Pour les candidats au bac, par exemple, nous avons surpris un échantillon au lycée Pierre Savorgnan de Brazza, où la répartition des salles est déjà affichée. Je suis venu pour regarder mon centre. Je le prépare normalement en travaillant, en révisant. En tout cas, 100%, je m'en vais. Le baccalauréat, c'est déjà pour le 13 juin prochain. Aux côtés des redoublants, les nouveaux candidats pensent qu'il est le moment de doubler les efforts tout en essayant de laguer la frustration. Oui, au début ça faisait peur, mais là ça va. On se rend compte que ça approche, donc on redouble plus d'efforts, on travaille plus, on va plus au centre. Sinon ça se passe bien dans l'ensemble. Même pendant la nuit, ces élèves ne comptent pas fermer leurs cahiers comme ici aux échangeurs de Talangaï. La nuit, c'est au contraire le moment propice pour la lecture dans ce sens où la maison devient un lieu inapproprié. Que la journée, j'ai pas assez de temps de lire et je trouve que la nuit, ma mémoire est bien disposée. Donc quand je lis, j'ai la facilité de retenir mes leçons. À la maison, il y a tellement des enfants et la distraction du bruit, je préfère faire la lecture la nuit au viaduc. Puisque c'est mieux, je préfère comme ça. En ces moments de préparation des examens d'État, il faut avoir une méthode d'étude pour ne pas se sentir surchargé. La stratégie, c'est ce dont fait preuve cet élève de terminale D, décomplexé de son statut d'ancien et qui sait bien faire la part des choses avec les matières littéraires. Pour moi, la nuit c'est réservé pour faire la lecture, pour lire les matières littéraires. Et la journée c'est pour travailler soit les mathématiques comme je suis scientifique, pour travailler les sciences physiques, tout ce qui est matière scientifique. Concentrés dans leur lecture, ces élèves n'ont qu'une seule chose à faire, avoir les yeux rivés sur leur cahier. Ni le bruit des véhicules, ni les tentations amoureuses ne peuvent avoir d'effet sur ce qu'il y a d'important pour eux. Bon, je suis là pour moi, j'ai quitté la maison pour la lecture, donc même si les camions passent, je ne m'occupe pas de ça. Des beaux yeux. Non, moi quand je viens comme ça, je n'aime pas l'intention de faire des beaux yeux. Je suis consciente que je suis ici pour ma lecture et c'est tout. Ne s'occuper que de ces préparatifs, cela témoigne de l'importance de ces élèves à leur réussite scolaire. Une réussite qui dépend énormément de l'étude des leçons et pour eux, la nuit, sous les lampadaires, rien ne pourrait être mieux. L'actualité sportive à présent, du 3 au 15 avril dernier, s'est déroulé au Cameroun le tournoi de football des U17 de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Le Congo a occupé la 3e place. Les U20, quant à eux, ont un dernier rendez-vous avec les Lionceaux du Sénégal. On a le retour pour arracher le billet qui leur ouvrira les portes de la CAN au Niger en 2019. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo
Hugues Nguelonele était ce jeudi en face de ces deux sélections. Image d'Anthony Gonza dans un commentaire signé Fidel Sagar Djaoumba. La République est reconnaissante. Ce jeudi, les deux formations de football de U17 et leurs aînés de U20 ont été reçus par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Nguelonele. Ce jeune, accompagné des membres du bureau de la Fédération congolaise de football et de leurs encadreurs, sont venus présenter la médaille de bronze gagnée récemment au Cameroun lors du tournoi de l'UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, concernant la sélection nationale de U17. Quant à celle de U20 qui se prépare pour la dernière phase qualificative de la CAN de la catégorie qui aura lieu en 2019 au Niger contre le Sénégal, vice-champion lors de la dernière CAN, cette rencontre doit être préparée minutieusement pour espérer être de la fête. Voici ce que pense l'un des joueurs de U20, Rush Kokolo. Le ministre a exhorté tout le monde au travail afin d'aller le plus loin possible. Signalons que ce match Congo-Sénégal, premier acte le 13 juillet à Brazzaville, retour le 20 du même mois à Dakar. Et puis, vous le savez certainement, le coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe du Monde sera donné le 14 juin prochain. Le match d'ouverture opposera la Russie à l'Arabie Saoudite. Canal+, chaîne diffuseur officielle, multiplie sa campagne médiatique. Fidel Sagar Djaoumba a assisté à celle de ce jeudi. Voici son reportage. Pour fidéliser ses nombreux abonnés, la chaîne diffuseur officielle de cet événement, Canal+, multiplie sa campagne médiatique auprès de ses abonnés. L'exemple, une fois de plus, a été donné ce jeudi aux médias nationaux de s'imprégner de nouvelles dispositions pour que le public suive les 32 équipes nationales issues de tous les continents dans des conditions comme s'ils y étaient. Benjamin Bell, le PDG de Canal+. La Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 débute le 14 juin et prendra fin le 15 juillet. Et pour terminer, la rencontre Étoile du Congo, Kara a clôturé samedi dernier les matchs de la phase aller, la synthèse avec Fidel Sagar Djaoumba une fois de plus. La phase allée du championnat national d'élite directe Ligue 1 a pris fin samedi dernier à Massamba-Débat par la rencontre Étoile du Congo-Kara, une rencontre qui a tenu en partie ses promesses. Les Stéliens ont battu le Kara par 2-1. Roger Nyanga, coach stélien, et Elie Roger Osiété de Kara ont analysé cette première manche de la manière suivante. Je crois que les arbitres aussi ont le devoir de pouvoir faire de telle sorte que les résultats soient tels que nous le souhaitions. Que l'on dise, bon, là ça n'a pas marché et on essaie de réparer. D'une manière générale, j'ai remarqué que dans le championnat, on semble avoir un groupe qui se détache et un autre qui essaie de parvenir vraiment, de suivre le pas. Mais moi, ce que j'ai remarqué, on a beaucoup encore de lacunes sur le plan tactique. Il y a beaucoup de clubs sur le plan tactique qui ne font pas, qui dégagent. Bon, c'est peut-être leur façon de faire, mais j'ai remarqué que sur le plan tactique, il y a quelques clubs qui s'émargent des autres.
Le classement officieux place en tête AS Otoo avec 37 points. L'an dernier, cette formation avait également terminé la première phase en tête. C'est une course de fond, hein, c'est pas la vitesse. Hein. Ça sert à rien d'être premier. Le premier match, il faut finir. Il faut vraiment finir. Et surtout qu'on a devant... maintenant, on est chassé. On est chassé. Avant, on était dans la position de celui qui chasse, du chasseur. Deuxième, Diable Noir 35 points. Troisième, As Léopard 33. Quatrième, La Mancha 29. Cinquième, As Cheminot 26 points. Sixième, Étoile du Congo 25. Septième, Kara 21. Huitième, Gesté 20. Neuvième, Veko Mokanda 19 ex-aequo avec Tongo Football Club. Onzième, Patronage 17 points. 12e Interclub, 15 points, ex-aequo avec GSP. 14e, la formation de Saint-Michel de Wenzé, 11 points. FC Konzo est avant-dernière formation avec 8 points. Et la dernière équipe, Nico 7 points. Le score le plus lourd a été réalisé par Diable Noir devant Tongo Football Club, 6 buts à 1. 252 buts ont été marqués lors de la 5e journée, 23 ont été inscrits. La mauvaise journée de cette phase aller est la 4e avec 14 buts seulement. Meilleurs buteurs, ils sont deux, Roland Okuri de l'Étoile du Congo et Kader Bidimou des Diables Noirs avec 9 buts. Troisième, Obassi de AS Otoo qui vient avec 8 buts. Et voilà qui marque le clou de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.